T'as toujours ton écran 240 Hz? J'ai jamais eu d'écran 240 Hz. Quoi? Mais si une fois t'avais réglé Fortnite en 240 chez toi et j'avais halluciné. Ou alors c'est un faux souvenir que je me suis fabriqué? Oh, tu t'es inventé une vie là. J'étais certain de ce souvenir en mode tu m'avais dit regarde comment c'est fluide et tout et j'ai fait ah ouais c'est un truc de fou. C'est complètement faux. Ok. Bah non mais ça devait être 144 alors. Oui, c'est à l'époque où t'étais un papier en 60 Hz. Il y a toujours eu ce genre de grande révolution là dans le gaming. C'est comme, je me souviens la première fois que j'ai essayé le câble HDMI. Ah oui, même ça c'était une dinguerie. Mais attends, j'ai des souvenirs où j'avais un écran cathodique, il était minuscule. Oh là là. C'était un micro-ondes, la tête de ma mère. Ouais mais moi aussi, t'inquiète pas. Non, Elle mais... faisait des écrans scindés à 4 sur Mario Kart. Et ça me paraissait potable, genre potable. Ouais. Dégueu, faut le reconnaître, mais oh, ça va. Aujourd'hui, tu me mets ça, je vomis. Ah ouais, non mais vraiment, aujourd'hui, je refuse une partie en écran scindé sur un écran plat de 120 cm, hein, vraiment. Imagine l'écran d'un micro-ondes, genre la vitre d'un micro-ondes divisée en 4. Je viens d'une époque où chez moi, dans mon salon, on avait une petite télé, un petit micro-ondes là, il y avait des antennes sur la télé, et c'était normal, genre tu sais, de bouger les antennes jusqu'à ce que ça capte. Oh bordel. T'as connu ça ou pas? Moi j'avais pas l'antenne. Je me rappelle, je voulais regarder Ma Famille d'abord qui passait à l'époque, et il y a vraiment genre des parasites et tout, et j'essayais de bouger les antennes jusqu'à ce qu'il y en ait le moins possible, tu vois. Putain de merde. Et pareil, on jouait sur une petite télé comme ça, Men in Black sur PS1 chez un pote, et c'était en noir et blanc parce que je sais pas, sa périté elle a déconné. On jouait au jeu en noir et blanc, c'était bizarre. Bordel. Oh, j'avais ça aussi à l'ancienne, je jouais énormément sur PS2, mais l'écran, je sais pas ce qu'il avait, l'écran cathodique, il était en fin de vie. Ouais. Il mettait du temps, d'abord il était complètement gris, et ensuite il se balayait petit à petit progressivement juste en bas. Genre ça lui mettait genre un quart d'heure pour qu'il soit complètement fonctionnel, tu vois. Et du coup pendant un quart d'heure, genre j'avais qu'une moitié d'écran pour jouer et ça me suffisait. Fallait laisser chauffer l'écran quoi. Non mais vraiment aujourd'hui pour moi c'est inconcevable de jouer dans de telles conditions. Ah ouais, on est devenu très exigeant, hein. Et genre moi la première fois que j'ai branché un câble HDMI, c'est un pote qui m'a dit tiens j'en ai en rab et tout, si tu veux je t'en passe un et tout, essaye et tu vois c'est trop bien. Et genre j'ai redécouvert des jeux en fait. Par exemple j'étais persuadé que Ezio de Assassin's Creed 2 était beaucoup plus petit et trapu, limite bossu, parce que genre moi j'y jouais sur une version genre... Avec la 4 tirée, ouais. Ouais, sur une version 2 tirée. Alors qu'en fait non, il était grand et svelte, mais juste j'étais pas au courant quoi.